qui pourra justifier la sortie de ces fonds qui ne suivent pas les règles de l'art dans la gestion de la chose publique? Est-ce que c'est le ministre des Finances de l'époque qui a été même appelé pour témoigner à l'audience d'hier 4 juin? Est-ce que c'est le futur ministre des Finances qui n'était pas encore nommé à cette époque-là? On avait dénoncé les plannings et surtout le décaissement désordonné des fonds. Et aujourd'hui, on nous donne raison parce que nous en sommes fiers. C'est pour vous dire que quand nous passons à la télévision, ce n'est pas pour nous faire voir. C'est pour essayer un peu d'éclairer l'opinion et le public surtout sur la gestion de notre pays. Parce que beaucoup ont critiqué Joseph Kabila Kabange à l'époque, que non, c'était la mauvaise gestion. Maintenant, ils nous ont amené ce qu'ils ont appelé, ce qu'ils appellent toujours le peuple d'abord, la bonne gestion, la bonne gouvernance, l'état des droits. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas l'état des droits. Ce qu'on a déploré depuis le 2 mars 2019, ce n'est pas l'état des droits. Mais dans moins de 2 mois, on a vécu des mégestions, des soupçons de mégestion des nouveaux dirigeants ou de nouvelles autorités qui laissent à désirer jusqu'aujourd'hui. Et heureusement, avant même qu'on initie les enquêtes judiciaires, nous on a eu à dénoncer la mauvaise gestion, les mauvais plannings et surtout les mauvais décaissements des fonds de l'État dans ces projets d'urgence de 100 jours. Et aujourd'hui, on nous donne raison. Nous disons que la justice doit aller jusqu'au bout et il y aura beaucoup encore de révélations dans ces procès. Et nous savons que avec cette dynamique de laisser retransmettre ces audiences publiques, et ça va continuer jusqu'à la fin de ces procès et jusqu'au prononcé du jugement. Et nous sommes sûrs que nous aurons beaucoup de révélations avec ces procès. Monsieur Claude Molichot, nous l'avons tous suivi qu'il y a eu des dépositions contre Vital Kamerhe, qui est l'actuel directeur de cabinet du chef de l'État, mais lui qui persiste et signe qu'il a même des annotations qu'il a promis de montrer sous le sceau du secret au tribunal, les annotations du président de la République. Est-ce que ne craignez-vous pas que la responsabilité du président de la République soit également engagée dans cette histoire? C'est de cela que nous disons, est-ce que nous allons y arriver? Et avec le déroulement du procès, avec les directs qui se réalisent, parce que tout le monde est en train de suivre de près. Parce que Vital Kamerhe s'est dit... un homme d'État, il ne va pas mettre tout sur la place publique, il va essayer un peu de négocier avec le service de greffe pour faire d'autres dépositions. Mais nous disons qu'il n'y a rien à cacher, nous sommes en démocratie. Les lois ou la Constitution de la République démocratique n'interdisent pas que les chefs de l'État viennent témoigner. On a appelé les anciens ministres, on a appelé les anciens PDG, d'autres même, les DG sont en détention provisoire. Mais, transparence oblige. Qu'est-ce que... Donc, Claude Molichot suggère que le président de la République vienne témoigner. S'il est cité, et si les tribunaux de grande instance, qui siège à la prison centrale de Makala, demander à ce que le chef de l'État vienne, moi je ne vois pas les inconvénients, je ne vois pas. Parce que nous sommes pour le peuple, nous sommes là pour le peuple d'abord. Comment on doit essayer un peu de cacher certaines choses? Il n'y a rien à cacher. On vient témoigner. Si c'est réellement c'était sur instruction du chef de l'État, qu'on vienne nous le dire. Nous, le peuple, nous voudrions savoir comment les deniers publics ont été gérés ou ont été gérés. C'est l'argent des contribuables congolais et nous avons le plein droit de nous poser cette question et d'avoir des éléments de réponse. C'est ça la transparence dans la gestion, c'est ça la bonne gouvernance, c'est ça même le peuple d'abord. Claude Molichot, il y a une question d'une maman qui vend le Makala là et qui m'a d'ailleurs demandé de vous poser cette question parce qu'elle savait que j'allais vous recevoir. Comment expliquer que pendant que la population est en train de trimer, le retraité ne sont pas payés, ceux qui travaillent ne sont même pas payés, mais il y a un groupe de gens qui se tapent des millions, on a suivi de millions, il n'y avait que des millions qui se disaient hier à la télé. Moi, je vous dis mon frère, en suivant de près ces procès, Vital Kamerhe et consort sur la gestion du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État, je me dis, on y est. Comment se fait-il que... On y est, comment? On y est parce que tout ce qu'on nous a promis pendant la campagne électorale, par ceux-là qui critiquaient Joseph Kabila Kabange hier, aujourd'hui, qui sont au pouvoir aujourd'hui, on ne voit rien de positif. Bien au contraire, en peu de temps, ils ont eu
à emmagasiner des millions de dollars sur les dos de l'État, sur les dos des contribuables, pendant que dans des provinces, il n'y a pas de bancs, pupitres pour que les élèves étudient dans de bonnes conditions, il n'y a pas de cahiers, il n'y a pas de bics. Est-ce que peut-on accepter qu'un comptable d'État rattaché à la présidente de la République puisse prendre l'argent des contribuables, de l'argent de l'État pour aller le distribuer dans une chambre d'hôtel, quelque part, dans un appartement, et donner à quelqu'un dont l'argent ne lui était pas destiné? L'argent de l'État. Nous sommes où là? Et c'est ce qu'on appelle le peuple d'abord. Moi je dis non. Comment se fait-il que les conseillers principaux chefs de l'État chargés de l'économie et des finances, il s'est dit être ignoré dans ses attributions, dans l'exécution de ses programmes de 100 jours. Mais on nous dit qu'il aurait perçu les 5% des primes. Et vous pouvez accepter plus d'1 million, près de 2 millions de dollars, rien que pour la prime des gens chargés de vérifier l'exécution de 100 jours, dont on ne voit rien sur le terrain. 2 millions, près de 2 millions de dollars. Depuis le mois de mars, mois d'avril, mois de mai 2019. Et vous leur donnez des primes sur un travail qui n'a pas été bien fait, qui n'a pas été même pas fait. C'est ça la gestion, c'est ça le peuple d'abord. La prime, 1 million, pendant qu'il n'y a pas de bancs dans les écoles ici. Il y a des universités, maman et mon. Même à Kabila, comme on a le village d'origine du chef de l'État, on ne peut pas construire plus qu'un petit centre de santé. Mais Claude Molichot, Kabila. C'est ce que j'ai dit. Claude Molichot, Kabila a été ici pendant 18 ans. Kabila a été ici pendant 18 ans. C'est ce que Kabila a laissé. S'il n'y a pas de bancs dans des écoles, c'est pas Félix qui est venu construire des écoles sans bancs. Kabila a laissé des écoles sans bancs. Félix n'a fait que trouver. Pourquoi j'ai dit ça? Cet état de choses. Pourquoi j'ai dit ça, mon frère? C'est parce que on a eu à critiquer Joseph Kabila Kabange, qui avait un plan d'exécution. Je ne dis pas que tout était rose. Pendant la gestion de 18 ans, 1 plus 4, on endosse ça, c'était sous les mandats de Joseph Kabila Kabange. Même si on dit qu'il a fait 18 ans, on accepte. Mais tout n'a pas été rose. Mais Joseph Kabila Kabange a pu faire ce qu'il a pu faire. Mais vous, dans moins de 2 mois, vous accédez au pouvoir. Un certain 24 janvier 2019. Ils ont trouvé plus d'1 milliard dans la caisse. Vous trouvez plus d'1 milliard 500 millions de dollars dans la caisse de l'État. Vous dites que non. C'est une occasion pour nous de nous faire de nouveaux riches. Et on a vu de nouveaux riches ici. On a même donné des concessions d'hectares de terre dans la capitale Kinshasa sur des sites qui ne sont pas à bâtir, qui ne sont pas à construire vers la baie de Mongaliema. Parce que c'est une affaire d'amis frères reconnaissance. Kamere vient avec les amis frères reconnaissance, les autres viennent avec leurs amis frères reconnaissance, et c'est comme ça que vous gérez le pays. Non, Joseph Kabila Kabange doit rentrer comme chef de l'État dans ces pays. C'est ce que nous, les kabylistes, nous disons. Oh. Il doit rentrer, oui, parce que nous sommes prêts pour l'accompagner et rectifier les tirs de ce bilan de 18 ans dont on qualifie de négatifs, pendant que moi je ne qualifie pas ce bilan de négatifs, parce qu'il a il s'est sacrifié pour ce pays. Regardez le 26 janvier 2001, quand il a accédé au pouvoir, comment il a trouvé le pays divisé en 5 morceaux. Il est allé, il a dit que j'irai partout pour parler de la paix. Il est allé pour parler de la paix avec les autres. Jean-Pierre Bemba, les Rouberois, les Moussa Nyamissi, les autres sont venus à Kinshasa ici, il y a eu 1 plus 4 et nous sommes allés vers les élections, les premières élections. La constitution célèbre les Joseph Kabila Kabange. Et les premières élections 2006. Nous sommes allés aux élections. Les Congolais ont voté en 2011 et en 2018. Claude Molichot, Kabila. Et cette fois-là, nous avons organisé les élections avec nos propres amis. Les gens qui critiquaient Joseph Kabila, notamment les CLC, les AKAJ, les Kapiamba, où sont-ils maintenant? Avec tout ce qui se passe avec la mauvaise exécution du programme de 100 jours, où sont-ils? Parce qu'ils étaient là chaque jour, chaque dimanche, en train de manifester. Kabila a laissé les dollars à 1600 francs. Non, non. 1350, 135, 1 dollar. Le 24 janvier 2019, lorsqu'il a procédé à la remise de plus avec Joseph Kabila, avec Félix Antoine Tshisekedi, le chef de l'État que je salue en passant. 135. Mais aujourd'hui, le dollar, c'est plus de 200. Avec ce qui a crise comme Covid, nous ne savons pas où nous allons. Alors, c'est ça le peuple d'abord. Pendant que vous êtes en train de dilapider les fonds de l'État, les peuples souffrent. Mais vous donnez la prime de près de 2 millions. Je parle pas de 2 millions, 100 000, 200 000, 300 000, 500 000, 1 million, près de 2 millions. La prime, sans compter les 66, parce que le conseil principal chef de l'État chargé de l'économie et des finances a parlé de 66. Mais ici, il s'agit de maisons préfabriquées. Ne touchons même pas les infrastructures, ou soit les sauts de Mutombo. Nous parlons des sauts de mouton, sauts de Mutombo. Nous parlons des maisons préfabriquées, 57 millions. Et on a même taxé 19 millions par maison préfabriquée.
sur les 1500 maisons, on en a construit combien? Et vous dilapidez l'argent de l'État comme ça. Et hier, vous avez parlé des peuples d'abord, la justice sociale. Le chef de l'État a apprécié le travail abattu par Samibo au Kanchachi. C'est la contradiction. Et en plein Conseil des ministres, c'est la contradiction. Bon, Claude Molichot, chutant avec... Il faut noter, mon cher ami, les Congolais, ou l'opinion doit noter que les programmes d'urgence de 100 jours, ce n'est pas seulement les maisons préfabriquées, ce n'est pas seulement les sons de Mutombo, c'est pas seulement... C'est un programme très vaste qui touche même la gratuité de l'enseignement au niveau supérieur. C'est un programme très vaste et c'est aspect par aspect. Et nous sommes dans un aspect précis, c'est l'aspect construction de maisons préfabriquées. Nous allons encore toucher d'autres aspects. Claude Molichot, chutons avec cette histoire, cette déclaration de Fatou Bensouda de la Cour pénale internationale qui a mis en garde les parties concernées dans l'histoire de l'insécurité qui prévaut dans l'Est de la RDC, notamment en Ituri. Votre commentaire? En tout cas, la situation qui prévaut en Ituri, notamment dans les territoires de Djougou, Aru et Mahagi, et une grande partie du territoire de Rumo, nous inquiète. Le chef de l'État a reçu les députés nationaux, le Premier ministre aussi a reçu les députés nationaux originaires de l'Ituri et les sénateurs, les coquilles des députés nationaux et sénateurs. On a donné des projets, on a fait des projections, mais jusqu'aujourd'hui ça n'avance pas. Mais je suis en train de tirer l'attention par rapport à la déclaration de l'évêque de Bunia, diocèse de Bunia, qui implique même les députés nationaux, sénateurs et certains fils originaires de l'Ituri. Dans ces coups-là, la Codeco, c'est quoi? Peut-être c'est un changement de nom. On a vécu l'UPC de Lubanga, on a vécu beaucoup de mouvements rebelles, des rebelles. On a parlé même des rebelles sud-soudanais et les autres là, les Centrafricains et les Ougandais. Moi, je pense que le chef de l'État, pendant la campagne électorale, nous a dit qu'il allait transférer l'État, déplacer l'état-major vers l'Est, vers Béni. Est-ce qu'a-t-on déjà évalué la situation? Mais nos forces armées se comportent bien, mais il y a quelque chose, il faut les remotiver. Cette armée, c'est une armée vraiment montée par, si pas remontée par Joseph Kabila Kabang, c'est une armée forte, mais il faut une motivation. Voilà pourquoi nous disons, au lieu que les gens détournent des fonds publics ici, des millions, on accorde des primes de 2 millions, mais donnez quand même cet argent aux militaires qui meurent au front, qui sont là pour défendre l'intégrité territoriale. Mais vous donnez des gens qui n'ont rien fait, des primes de 2 millions de dollars pour surveiller seulement les travaux de 100 jours. Alors que les travaux n'ont pas été bien exécutés, ne sont pas bien exécutés. Mais c'est gaspiller de l'argent inutilement. Et je pense que le procureur général va poursuivre ces gens-là qui ont dilapidé l'argent de l'État pendant que le peuple souffre aujourd'hui, pendant qu'un fonctionnaire souffre, un militaire souffre. Un militaire touche combien? Et vous donnez des millions à des gens compris, mais à partir du mois de mars jusqu'au mois de mai. Et les comptables publics avalent la Banque centrale pour décaisser l'argent au nom de la République et donner l'argent gratuitement aux gens qui n'ont même pas travaillé. Non, ce n'est pas ça le peuple d'abord, ce n'est pas ça la justice sociale, ce n'est pas ça l'état des droits. Moi, je pense qu'il y a nécessité de rectifier les tirs. Au niveau de l'Ituri, je pense qu'il y a nécessité de démotiver les hommes des troupes pour qu'ils puissent mettre la paix, restaurer la paix et l'autorité de l'État en Ituri, à Djougou. Il y a les Ougandais qui nous menacent, il y a les Rwandais qui nous menacent, les Ougandais et les groupes armés, les Mbororo, qui sont en train de déranger la quiétude de la population là-bas. Et le gouvernement a la responsabilité. C'est la responsabilité du gouvernement et aux autorités du pays de mettre fin à cela. Il n'y a que la motivation des forces armées. Le commandant suprême, c'est le chef de l'État. Il peut toujours s'impliquer, et comme il le fait toujours, pour motiver les forces armées de la République démocratique du Congo. Parce que s'ils sont motivés, ils sont capables d'inquiéter même les pays.